Bonjour, la cucaracha. Merci de prendre ce temps pour toi. Bon, durant cette pause, nous n'allons pas faire de lessive de blanc parce que c'est une illusion. Certes, oui, les vêtements traités seront nettoyés de leur historique, mais en fait, ils ne redeviendront jamais pareils sur le Saint-Tron Intersport. Comme nos âmes qui retrouveront jamais leur émail d'antan, les vêtements sont faits pour ternir petit à petit. Alors, à quoi bon se donner du mal et essayer de faire les choses bien? C'est pas trop. Et oui, il arrive à certaines périodes que le corps et l'esprit soient fatigués, que du coup, on voit tout en noir, c'est comme ça. Parfois, la méditation équivaut à s'asseoir par terre, comme cette bonne vieille Louisie Joseph, pour regarder cette machine à laver qui ne fait pas séchante. Et de surcroît, c'est une top parce qu'on pensait que le modèle Hublot, il passerait pas la porte de la salle de bain. Sur le coup, vivre ainsi, ça nous paraissait tout à fait ok, mais bon. Il s'avère en fait que évoluer dans 30 mètres carrés avec un tankerville rafistolé au milieu du salon 40% du temps, tiens, c'est moins feng shui que ce qu'on imaginait, c'est marrant ça. Surtout, surtout les fois où on cuisine à côté et qu'on a le pull qui sent les patates rôties jusqu'à la prochaine fois qu'on lave l'item. Lavage qui, je le rappelle quand même, est un simulacre de rituel, puisqu'on retrouve jamais le tombé amidonné originel du t-shirt. Pourquoi est-ce qu'on est si pressé de vivre moyennement? La question se pose quand même. Même faire un effort, la méditation est un moyen de faire le bilan, sans devoir se coltiner tous les podiums de l'été comme l'ont fait les nègres marrons à l'époque du banger éponyme. On fait un point pour parfois se rendre compte qu'on est bien moins malin que ce qu'on a laissé croire à tout le monde. Et c'est là que la peur nous ronge, celle d'être démasqué en tant qu'imposteur. Puis que tout s'écroule. C'est ce sentiment que nous allons traiter aujourd'hui, car il n'amène que du mouron. Et on finit par s'habiller avec un jean qui ne nous va pas, et là c'est la débandade totale, car on est sûr d'avoir grossi, alors que non, c'est juste que les bootcuts, ça nous fait des grosses cuisses, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Quand est-ce qu'on finira par faire connaissance avec nous-mêmes? Déjà que c'est vexant quand c'est quelqu'un d'autre qui nous dit « Bonsoir, enchanté, Max », alors qu'on l'a croisé déjà 4 fois à d'autres anniversaires. Alors se faire ça à soi-même, non mais il faut quand même le faire, il faut croire qu'on a un peu maso sur les bords. Qu'est-ce qui nous rend heureux au final? C'est à se demander. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pas la peine que je vous serve la soupe de la fin de l'année avec des recettes de courges à la cannelle à toutes les sauces. On n'en peut déjà plus depuis fin octobre des courges. Donc je préfère qu'on se concentre sur les vraies questions afin d'avancer dans ce programme de bien-être en fait à la base. Donc voilà, des jours avec, des jours sans. Ça plaît pas, c'est exactement pareil, il y a 7 podcasts. Allez hop, ensuite, reprenons à la racine du souci. Si on avait pris le temps d'ouvrir notre navigateur internet pour surfer sur la toile, on aurait tapé dans son browser préf « machine à laver pas chère », voilà, ça mangeait pas de pain, et on serait arrivé à la conclusion qu'il faut une lavante séchante. Parce que ok, c'est 200 € en sus, mais ne pas recevoir avec des caleçons Fruit of the Loom qui sèchent à 12 cm de l'apéro dînatoire, franchement, ça vaut bien 200 balles. La vie est un chemin. Et c'est vrai que sans étape, les télés seraient éteintes tout le mois de juillet en EHPAD, car le Tour de France serait un 100 mètres en vélo, aucun intérêt pour les annonceurs. Restons donc avec notre machine à laver décevante pour l'instant, c'est pas grave. Ça fait partie des mauvais choix, pour lesquels un jour on se persuadera que si c'était à refaire, je referais tout pareil. Puis voilà. Oui, bien sûr, oui, on la connaît cette phrase. Comme je vous prévenais plus haut, il y a des jours comme ça où... Voilà, il y a tout qui déborde un petit peu sur les côtés. Les anciens appelaient ça se lever du mauvais pied. Nous, on dit c'est Mercure rétrograde. Que diront les générations futures, engendrées par notre mère nature Gaïa en NFT et des nuits d'amour alcoolisé à s'en mêler sur du Dadju Ibiza Party Mix volume 2? Nous ne serons pas là pour le voir. C'est dommage. Mais au moins, quand on sera mort, on ne se coincera plus les doigts
dans ce putain de tankerville de merde dans le dépliant. Et rien que pour ça, la culbute à la fin, je vous jure, elle vaudra le coup. Enfin bref, voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand on se réveille comme ça, faut juste se tenir droit, quoi. Doigt sur la couture, puis mettre un pied devant l'autre, en écoutant un truc apaisant. Voilà, jusqu'à temps que ça passe. Genre, je sais pas, Bon Jovi, oui, voilà, c'est bien Bon Jovi. Ah non, ou ça c'est de la belle musique, ça. J'ai l'oreille absolue, moi. Voilà, ça va déjà mieux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de À la recherche du ton à la catalane. Le premier podcast de méditation de ces Français qui préfèrent mourir sur le champ, d'accord ? Plutôt que de ne pas râler quand la personne devant eux démarre pas assez vite au feu. Pour certains gens, les hypermarchés sont le mal incarné, car c'est la mort des petits commerces. En plus d'être de la surconsommation sur 500 millions de mètres carrés sur le territoire français. Et par certains gens, j'entends celles qui savent qu'un autre mode de consommation est possible. Bon, j'entends les bourges en fait. Bon, nouveau riche, ça marche aussi. Et c'est vrai que tout en soufflant avec le plexus bien en avant et les paumes en gratitude devant soi, on peut se rappeler qu'on parle d'un endroit où on est souvent accueilli par un Célio ou un Hokkaido, qu'on soit à Carpentras ou en Lorraine. Et c'est vrai, c'est un peu cafard, même s'ils essayent de bien faire. On les a vus essayer. On les a vus avec les pubs Célio où il y avait McFly et Carlito. Mais bon, ça reste quand même des pulls fins, bleu ciel et col en V, de mec qui ramène son biche quand tu l'invites à dormir chez toi en début de relation. Donc, voilà. Pour Hokkaido, non, c'est un peu différent. Car si tu t'habilles chez Hokkaido, c'est un peu la moindre des choses que tu ramènes un piche pour venir dormir à la maison. On n'est pas à Neverland, ça serait bizarre, en fait. Si tu ramenais pas de pige en tant qu'enfant. Comme tu peux l'entendre, au ton que j'emploie, c'est la fin de l'année, j'en ai plus rien à foutre de la bienséance. D'ailleurs, je suis vraiment à ça, de me couper les cheveux et de les teindre en violine, avant de postuler chez Leclerc pour vrai. Et je demanderai à être formée à l'accueil, et quand je serai prête et qu'on me laisserait les commandes de la boutique, je prendrai le micro, j'appuierai sur haut-parleur en faisant croire que je vais dire « Cher client ». Sauf qu'à la place, j'énoncerai tous les sévices que je ferai à Gérard Depardieu en brûlant des drapeaux au hasard. Aussi, pour cette fin de cycle 2023, je vais t'inviter à prendre 5 minutes pour faire les choses suivantes. Tu es prêt ? Pointer tes talons de chèque, vérifier la pression de tes pneus et nettoyer le filtre de ton lave-vaisselle. Non, je rigole. Quoi encore, on va pas non plus écrire une lettre d'adieu, c'est bon. C'est juste la fin de l'année, c'est pas non plus une catastrophe. Il y a la même qui arrive, T'as rien à faire, À part, assieds-toi. Pour une fois, devant les caisses, sur les bancs dont on a déjà parlé dans des épisodes précédents, là où traînent toutes sortes de vieux, comme s'ils attendaient d'être rejoints par le temps en personne qui arriverait nonchalant et avec un gant de toilette pour leur laver le cul. Et prends 5 minutes. Voilà. Observe. Et détends tes mâchoires, détends tes dents. Oublie cette histoire de gants de toilette pour laver le cul des vieux. Détends tes oreilles. Et détends-moi ces trapèzes une bonne fois pour toutes. Voilà, reprenons depuis le début. La vie ne sert à rien. Tout comme avoir une montre, manger doucement, faire des bouquets, une voiture qui consomme peu. Non plus, ça sert à rien. Manger des beignets, ça sert à rien. Essuyer ses pieds à l'entrée, ça sert à rien. Dire oui pour aller boire un verre, inutile aussi. Écouter ce podcast, dire ah moi j'adore les podcasts, adorer l'art japonais, connaître Dale Dandale, la chanson de Don Omar par cœur, aucun intérêt. Les 2 seules choses qui sont vitales, c'est boire de l'eau et inspirer. Soit un programme quotidien assez léger. Et après avoir réfléchi,
J'ai peur qu'on finisse par vraiment se faire chier. D'où ce podcast de méditation pour tuer le temps, te changer les idées et peut-être même t'aider à pioncer comme un gros bébé géant qui lave même pas son filtre de la vaisselle. Un gamin. D'ailleurs, normalement, en ce moment, tu devrais déjà te trouver sur le petit chemin du sommeil profond. Celui qui longe la rocade. En fait, c'était le chemin de halage avant qu'ils construisent la grande route et tu passes le rond-point devant le tabac qui s'appelle le Narval. Comme 87% des tabacs en Europe, qui te rappelle que tu as bien fait d'arrêter de fumer même si c'est dur car tu te sens seul. En effet, la plupart des gens, quand tu leur dis que tu as arrêté de fumer, se sentent obligés de donner des précisions sur leur consommation. Et que ça leur manque pas, sauf avec un verre de vin, enfin, dès qu'ils sont en terrasse, hashtag je suis terrasse, avec des potes, ouais, à l'apéro, quoi, enfin, tu vois le genre, quand tu sors, oui, j'ai compris, en fait. Les gars, c'est bon. C'est vraiment à cause d'eux que j'ai dû commencer à méditer, donc oui, j'ai compris. Car leurs histoires sont vraiment trop longues et inintéressantes, et qu'ils nous racontent le monde comme si nous ne faisions pas partie du même monde. Alors que si le prince Albert de Monaco me raconte quelle clope lui manque, là, oui, je veux bien tendre l'oreille. Mais frérot, tu crois quoi? Moi, la clope qui me manque, c'est celle du matin quand je me réveille à la consigne de la gare. Il est con celui-là, vraiment. Ce qu'on va continuer de faire, si tu veux bien, c'est râler. Pour finir ce cycle 2023, comme je te le disais il y a 6 heures avant que je m'énerve sur les gens qui racontent trop leur vie, nous allons... Enfin, si tu n'es pas déjà en train de dormir, auquel cas je pourrais te dire Belambrada m'a dit François Fellman, Guayapi tu fouches porque se mueve la llave para activar lo anormale. Dale, don, dale, Ah, pardon, tu dors pas? Pardon, désolée. Tant mieux. Non, mais tant mieux. Car nous allons écouter les conseils de ma mère, Claude. Car Claude dit les choses. Comme si elle était un peu en permanence en direct du PC de Rosny-sous-Bois, le PC de la vie. Et il s'avère que ma mère a une opinion sur les cadeaux de Noël car elle est avisée et qu'elle possède chez elle un stock de cadeaux d'avance, qui ressemble mi à une boutique mignonne au fond de son grenier, mi à une idée de génie, comme ça elle n'est pas obligée de sortir en dernière minute, mi à un début de syndrome de Diogène. Mais elle va prendre cette dernière information assez mal. Il se peut qu'en 2024, je sois transformée en dalle de lentilles quand elle entendra ça. Tu peux te remercier d'avoir suivi cette pratique, car tu aurais pu à la place regarder d'un œil un épisode de 4 mariages pour une lune de miel nouvelle saison, ou simplement regarder le plafond en silence. Je connais. Et moi, je te remercie toi. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode durant lequel on notera peut-être une barbichette. Ou on récitera notre table de 8. Ou alors on sera de meilleure humeur. Ou alors ça sera le lendemain de Noël. Et voilà, on aura mangé trop de trucs gras, donc ça sera une catastrophe. Bon, on verra. Allez, ok, bye. Putain, c'est pas vrai. Sérieux. Ah, écoute, j'ai réfléchi là pour les cadeaux de Noël et puis... Je crois qu'il ne faut pas trop qu'on se casse la tête, hein, parce que ça devient trop compliqué tous les ans. Alors, faut juste faire un petit geste pour faire plaisir. Et puis bon, celui qui a bien sûr qui a envie de faire un tout gros cadeau, ben faut pas qu'il gêne. Mais sinon, il faut pas non plus mettre la pression aux autres qui veulent pas faire des gros cadeaux. Donc ça peut être des toutes petites attentions comme je sais pas moi, celui qui collectionne les petites serviettes en papier avec des beaux motifs, c'est sympa. Et puis ça te fait toujours plaisir de sortir ça quand t'as des invités. Ou bien sûr les bougies, ça fait toujours plaisir, enfin tu vois bien quoi. Des petites choses particulières parce que tu sais que ça va faire plaisir à la personne, que tu la connais un petit peu ou pas du tout. Bien sûr si tu la connais pas du tout, ben, peut-être t'achètes une bougie quoi, ou un truc un peu plus neutre. Tu vas pas acheter son prénom quoi, c'est sûr hein. Tu vois bon, je réfléchis, moi j'achète aussi des petites chaussettes, tu vois, pour le sympa, un petit bonnet, des gants, une écharpe, une boîte de chocolat,
vraiment des petits cadeaux qui ruinent pas, qui font juste une petite attention pour la personne, pour dire que tu es là, on a pensé à toi et on te fait un petit présent. Voilà, un petit cadeau de Noël. Bon, je sais pas trop quoi dire d'autre, je te fais des bisous et puis salut, à bientôt. Eh ben, écoute, tu peux faire aussi comme petit cadeau une petite boîte de chocolat. Bon, bien sûr, faut pas que ce soit trop typé non plus, tu vois, pas, genre pas des after eight ou des trucs comme ça. Ça c'est trop typé, ça plaît pas à tout le monde. Faut que ce soit du bon petit chocolat, mais c'est pas nécessaire non plus que ce soit une boîte énorme, quoi. Bon, c'est le genre, quoi, l'idée. Voilà. Salut, bisous. Oui, parce que les after eight, franchement, c'est dégueulasse.